Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 9e Pérec, Masechet Shvit, à la première Mishnah. Nous verrons entre autres dans ce Pérec les dinim du Biur, que nous avons souvent vu tout au long de la Masechet. De quoi il s'agit exactement, comment on procède, ça nous le verrons, Bezrat Hashem, dans les Mishnayot à venir. Tout d'abord, la Mishnah nous enseigne ici qu'il y a certaines herbes, certaines espèces qui sont généralement hefker, c'est-à-dire que les gens abandonnent, laissent pousser et laissent prendre tout ce qui veut. Et donc c'est pour cela que toutes ces espèces, nous pourrons les acheter pendant l'année de la Shemitah, sans penser que peut-être quelqu'un les aurait gardées, puisqu'il y a une interdiction d'acheter quelque chose qui a été gardé. Il y a un din dont il sort de chamour, tout ce qui a été chamour, gardé, quelqu'un qui garde son champ, qui ne veut pas qu'on rentre, eh bien sa récolte est interdite, d'après certains rishonim, mais on ne pourra pas non plus donc les acheter. Ici la Mishnah vient nous dire que voici ce qu'on peut acheter de tout homme, sans penser que peut-être ça a été gardé pendant la Shemitah, parce que généralement ce sont des herbes qui ne sont pas très chashuvot importantes, et donc elles sont laissées à la portée de tous. À Pegam. Pegam, une herbe qui s'appelle Rota, Belaz, dit le Barthénora, pas exactement à quoi ça correspond. À Yarbouzim, asperge, peut-être qu'il y a donc deux sortes d'asperges, à Yarbouzim, à Shotim. Les asperges Shotim, c'est-à-dire des champs sauvages qui ne sont pas des jardins potagers. Vers Chalaglogot, c'est aussi ce que, à Regila, ce que nous avons vu aussi une sorte de plante. Le kousbar, c'est le coriandre des montagnes, pas des jardins potagers, chez Béharim, qui sont dans les montagnes. La karpas chez Benaharot, et le karpas, le persil qui est Benaharot, qui pousse à côté des fleuves, toujours pour exclure pas celui de la Guina. Ceux qui sont des jardins potagers sont chashuvim, et donc il y a un risque peut-être que ça a été gardé. Ou encore Agarger shel Afar, Agarger, Origa, chez Afar, c'est-à-dire qui pousse dans un terrain vague, dans un pré, dans des marais, et toujours pour exclure celui des jardins. Eh bien, tous ceux qui ont été mentionnés dans la Mishnah, Pturim min ha'maasrot, c'est-à-dire toutes les années, s'il ne s'agit pas de l'année de la Shemitah, on est dispensé de prélever le maaser, parce que sur tout ce qui est hefker, qui est harmoné, qu'on laisse à tout celui qui veut se servir, il n'y a pas de dinim de trumot ou maasrot, patur min ha'maasrot. Pourquoi? Parce que dans le pasouk c'est marqué Uba Alevi, le Barthénora nous rapporte donc le pasouk Uba Alevi qui est lo chelek venachala imach. Le Lévi viendra prendre son maaser parce que lui n'a pas de chelek, de part avec toi. Alors que dans ce qui est efker, eh bien le Lévi lui aussi a une part comme tout le monde. Donc il n'y a pas de dinim de Trumot ou Maasrot sur ces herbes-là. Donc là, la Mishnah nous donne le premier din par rapport au Maaser des autres années, et aussi Venil Kachim Mikol Adam. On pourra acheter de tout homme Bashvit pendant la 7e année. Shen Kayotse Baem Nishmar, étant donné qu'on ne retrouve pas des plantes comme celles-ci qui sont généralement gardées. Et donc, nous dit le Barthénora, puisque ce n'est pas l'habitude de les garder, donc c'est moutard, parce que tout ce qui est derrière les chomrod, Barthénora, on n'a pas le droit de l'acheter d'un Maharetz, parce que lui est chachoud et soupçonné de garder ses fruits et de ne pas les rendre efker. Et donc, il est interdit même d'acheter donc de quelque chose qui est gardé. Ce que l'on dit aussi dans la Mishnah, que l'on pourra donc les acheter d'un Maharetz, poursuit le Barthénora, sans penser que ça a été gardé, mais il y a malgré tout la Kedushat Shvi'it.
Et donc, puisqu'il y a la Kedushat Shvi'it, lorsque je vais acheter d'un Haaretz, l'argent que je vais donner, il y a sur cet argent une Kedushat Shvi'it, et donc le Haaretz, l'ignorant qui va recevoir cet argent, qui me vend ces herbes-là, devra lui faire attention de se conduire avec cet argent comme on doit se conduire avec des fruits de Shemitah. Et donc, c'est pour cela qu'il y a une restriction, nous dit le Barthénora, c'est qu'on ne pourra pas acheter plus que le repas de 3 repas, plus que 3 repas. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha, on ne donne pas l'argent de fruits de la Shemitah à Haaretz, même si c'est Hefker, plus que 3 repas. Parce que lui aussi est soupçonné de garder cet argent et de ne pas donc appliquer les dynimes de Kedushat Shvi'it sur cet argent comme il se doit. Donc on a le droit jusqu'à 3 repas, c'est le shiur en vérité des 3 repas de Shabbat, mais pour Shabbat, les Chachamim ont dit pour toute la semaine aussi, le din sera le même. Donc la Mishnah nous dit, bien qu'il y a Kedushat Shvi'it sur ces herbes, mais on pourra acheter de n'importe qui sans penser que ça a été gardé, parce que généralement c'est Hefker, et donc puisque c'est Hefker, le Haaretz ne va pas garder ses fruits, c'est-à-dire empêcher les gens de pénétrer dans son champ. Et c'est une interdiction de la Torah de garder des fruits, de se sentir propriétaire et d'empêcher les autres de manger. Donc on a aussi l'interdiction de les acheter. Et comme donc nous avons dit, d'après certains Rishonim, les fruits sont même interdits à la consommation parce qu'ils ont été gardés. C'est une marloquette entre les Rishonim, Rabbi Noutam et d'autres Rishonim. La Mishnah continue, Rabbi Yehuda Omer, Sefiche Chardal Mutarim. Sefiche Chardal, c'est-à-dire, Sefiche c'est généralement ce qui pousse tout seul. C'est-à-dire lorsqu'il y a des graines qui tombent et qui font pousser par la suite des grains de moutarde, Chardal. Mutarim, c'est-à-dire que si pendant la 6e année, lorsqu'on est venu ramasser les grains de la moutarde, il y a quelques graines qui sont tombées. Et donc ça a poussé en partie, donc ça a poussé pendant la Shemitah, Mutarim, on a le droit d'acheter de tout homme pendant la Shemitah, les fiches chez Don Nerchedou Alem Ovre Avera, parce que on ne soupçonne pas les gens qui vont transgresser et garder ces grains de moutarde de quelque chose de chamour, de fermé. Donc Rabbi Yehuda vient nous dire que pas seulement ce qui a été mentionné au départ dans la Mishnah, mais même les sfirim de grains de moutarde, comme ce n'est pas tellement chachouv, eh bien les gens ne le gardent pas et on pourra donc acheter d'un Haaretz de n'importe qui pendant l'année de la Shemitah. Et donc il n'y a pas non plus de Issour Sfirim là-dessus. Rabbi Shimon Omer, Kol asfichim mutarim chutz misfichei kruv, she'en kayotze behem beyarkot sadeh. Rabbi Shimon vient rajouter quelque chose sur le din de la Mishnah. Rabbi Yehuda nous a parlé de sfichei chardal. Rabbi Shimon vient dire attention, tous les sfichim sont interdits, tout ce qui pousse tout seul. C'est-à-dire que pendant la 6e année, on a moissonné, ramassé, peu importe ce qu'on a ramassé dans le champ, il y a des graines qui sont tombées et qui vont ensuite pousser. Eh bien, tous les sfichim sont permis. On peut acheter de n'importe qui, parce que c'est évident que personne ne garde les sfichim, chutz misfichei kruv, à l'exception des sfichim du kruv du chou. Pourquoi she'en kayotze behem beyarkot sadeh? Parce que on n'en retrouve pas dans les Erkot Sadeh, c'est-à-dire dans les champs, les terrains vagues, dans les vallées, dans le désert, dit le Barthénora, Bamidbar. Et donc, ce que l'on trouve comme sfichei kruv sur le marché, c'est sûr que ça a été gardé. Donc ici, Rabbi Shimon vient nous dire, attention, tous les sfichim, il n'y a aucune crainte. Alors que Rabbi Yehuda avait dit juste sfichei chardal, Rabbi Shimon vient dire, dans tous les sfichim, il n'y a aucune crainte que ce soit chameau, à l'exception de sfichei kruv où il y a une crainte que ça a été donc bien gardé. Et les Chachamim viennent dire non, tous les sfichim sont interdits, tous les sfichim, il y a une crainte que
ceci a été gardé, et comme donc nous avons vu que si c'est gardé, il est interdit d'acheter une récolte qui a été gardée, dont on a empêché les autres de la consommer. Ça, c'est donc le din de Sfirim tel que Barthénora l'explique donc dans notre Mishnah, que c'est une suite au début de la Mishnah. Est-ce qu'il y a une crainte que ce soit chamour ou pas? Mais il est vrai que le Rambam a une autre explication dans notre Mishnah et qui est importante, puisque c'est une des premières fois qu'on voit les dinim exactement de Sfirim, c'est que, comme nous l'avons vu, il y a une interdiction midi Rabbanan de prendre pendant la Shemitah tout ce qui a poussé tout seul. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui semaient volontairement, qui donc transgressaient les dinim de la Shemitah. Et lorsqu'on leur disait, mais tu as semé, ils disaient, non, ça a poussé tout seul. Donc les Khamim ont interdit tous les Sfirim. Et donc ici, la machloquette que nous avons ici, c'est une machloquette. Est-ce que tous les Sfirim sont interdits ou pas? Alors, d'après les Chachamim, qui sont eux-mêmes en machloquette, une mauvaise machloquette avec Rabbi Akiva, les Chachamim, les Farshim, pensent que l'interdiction qui est midi Rabbanan, c'est sur ce qui généralement est planté toute l'année, qui est semé toute l'année, comme la récolte, les kniotes, les légumes. Parce que les gens risquent ainsi de planter et de dire ensuite non, c'était des Sfirim. Mais, par exemple, les fruits de l'arbre, il n'y a pas de issour de Sfirim parce qu'on ne craint pas qu'il va planter un arbre pendant la Shemitah, puisque même s'il va le planter, on ne pourra pas manger ces fruits. De même, les légumes que les gens n'ont pas l'habitude de semer, ou les Sfirim qui poussent dans des endroits où les gens n'ont pas l'habitude de semer, donc ne rentrent pas dans l'interdiction. Et donc Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, vient nous dire que c'est les Sfirim Hardal qui sont moutarim. Pourquoi? Parce que d'après lui, les gens n'ont pas l'habitude de ruser sur les grains de moutarde parce qu'on en trouve partout. Donc les Khamim n'ont pas interdit sur les grains de moutarde. Rabbi Shimon lui dit non. Sur toutes les autres espèces qui poussent, comme là, généralement les Khamim n'ont pas interdit, à l'exception du Sfir Ekrouv. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Shimon, comme nous explique le Rambam, il y a une différence entre ce qui a bien poussé, dont on s'est occupé, et ce qui est poussé d'une manière sauvage. Donc il n'y a pas de crainte que des gens vont planter et vont ensuite dire non mais ça a poussé tout seul, sauf le Sfir Ekrouv, parce que le Sfir Ekrouv, on ne voit pas la différence. Et les Chachamim me disent non, tous les Sfirim sont interdits parce qu'il y a une crainte, d'abord, on ne va pas faire la différence entre tel Sfirim et d'autres Sfirim, ou aussi parce que les Chachamim ont interdit Xéra à cause du Sfir Ekrouv. Donc là, nous avons deux possibilités d'expliquer notre Mishnah, ou bien sur le Issou même de Sfirim, ou si les Sfirim, ce qui pousse le sol, sont gardés ou pas. Donc voici pour la première Mishnah.